ti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe ti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kubwa me be go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye nuvo male di reji. Mi gana unti na bungazio. Mi gana nudojo na kwa mi trayo di nonujo. Onyala enye akadi na Onyala edemi tofo asima. Ena abema Bamilo Onya Lord Bilo Onya la Akadi Namilo Onyala Mi chofu Dosimala Onyala Abema Bomilo Yeah Oh glory Lord below, Onyala, Akadi, Nami, Onyala, Mi tofu, Onyala. Abema, oh, glory, hallelujah. Merci à toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous a rendus libres afin que le dessein de Dieu se réalise et pour que les enfants de Dieu contemplent la gloire de l'Éternel. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nyendela nenyala Yesu nyendela nenyala Ao Labe Weko Dagbelo Nyendela nenyala Yesu nyendela nenyala Oh Labe Weko Dagbelo Nyekliwo Mia Zoda Nala Yesu Bede Nyendela nenyalo Yesu Nyendela Labe Weko Dabe Nyekli wo Mia Zoda Mia Zoda lo Oh Megbe Awe Nyendela nenyala Oh Yeah Wake Oh, nyendela nenyala Yesu nyendela nenyala Oh, la paix Welcome la paix Oh,
Oh, nyedela nenyela. Yesu nyedela nenyela. Oh, nyekli. Oh, miazo. Wato yasie. Nyekli, oh, miazo. Wato yasie. Yesu nyedela nenyela. Oh, nyedela nenyela. Oh, Yesu nyedela. Yeah, nyekli, oh, miazo. Et tu es en train de faire un vœu que Jésus, je marcherai ensemble avec toi. Et je ne vais jamais regarder derrière. Amen. Amen. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et nous posons des pas tout doucement vers l'avant. Car Dieu a fait un plan. Et il a prévu un temps conséquent. Et ce qu'il a établi, c'est cela qui arrivera. Amen. Amen. Et Dieu n'a pas de problème, lui. Et mais nous voyons le problème est à notre niveau. Et tout ce que Dieu a prévu nous faire, c'est nous. Le problème est à notre niveau. C'est en ceci que nous avions découvert les différentes étapes de notre réflexion. Et nous étions arrivés à découvrir certains 8 points importants. Oui, nous avons commencé à les découvrir. Le premier, que c'est pour cette raison que Dieu venait parler avec Adam. Afin qu'il arrive à trouver les matières avec lesquelles il va méditer. Toutefois, en cela,
Le second dit, l'ennemi est venu dire ces paroles. Et l'homme a accepté la version de l'ennemi. Ceci, c'est ceci qui ruina la vie de l'homme. Et ceci nous a conduit à découvrir le troisième point. Et nous avions vu comment il est facile à l'homme de faire le choix de méditer le mal. Oui, de faire le choix de méditer le mal. Et plus que ce qui est bien. Et nous avions vu sa résultante dans le quatrième point. Que en méditant de cette manière, cela s'est fait voir dans sa vie. C'est pourquoi là où la personne reste, et le lieu élevé où Dieu a placé la personne, il chute depuis là. Et on le chassa du jardin pour qu'il aille désormais et de faire le choix. Et s'il choisit ce qui est mal, le mal va se perpétuer dans sa vie. Et s'il constate le dégât qui arrive dans sa vie, alors il peut faire le choix de revenir au bien. Ainsi, il pourra retourner dans le jardin qui est la vie éternelle. Ceci nous a conduit au cinquième point. Là-bas, nous avions vu que quel que soit le dégât est causé dans les choses, et ces choses ne passent pas. Pas du tout. Et nous avions vu comment le temps et les jours que Dieu a utilisés et pour refaire ce qui a été détruit. Et ce côté, nous avions vu des choses importantes. Une question d'abord. Et si quelqu'un pleure, et quelle est la cause de ces pleurs? Oui, avant qu'il pleure. C'est une question qui nous est adressée à tous. Quelqu'un dit que c'est parce que quelque chose lui est arrivé. C'est parce qu'il a réfléchi d'une certaine manière. Un autre, où il a entendu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Ou qu'il a vu quelque chose. Frères et sœurs, et nous comprenons les choses qui provoquent les pleurs de l'homme. Maintenant, si celui-là pleure, et qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il y a un dégât quelque part. Ou quelque chose s'est passé. Oui, l'affliction. Oui. Cela montre qu'il n'y a pas la joie, n'est-ce pas? Alors une question. Il pleure. Parce que les pleurs sont l'opposé de la joie. Ok, très bien. La question est celle-ci. Où est-elle partie la joie dans sa vie? Où est-elle partie? Perdue?
Elia. Elle est là. Fikole. Et où se trouvait-elle? Elle a fika. Où? Alemia. En lui. Alemia. En lui. Fifia nkena nage. Maintenant. Hafi jijokpokpoma ina le manadogo. Et qu'est-ce qui va provoquer la manifestation de cette joie qu'il a en lui? Hein? Yento. Quelqu'un dit lui-même. Un kage. Il va voir quelque chose. Il va encore voir quelque chose. Et faire encore quoi? Et entendre une certaine parole. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Maintenant, il n'a fait qu'entendre quelque chose. Il n'a fait que voir quelque chose. Et nous pouvons ajouter ceci. Et parce qu'il a ressenti quelque chose en lui. Et c'est cela qui lui a fait perdre la joie. Et ce qui cause ses pleurs. Maintenant, et si la joie doit revenir, ce serait une seule chose. On doit toujours parler. La parole. Et il doit toujours voir. Il va encore sentir les choses en lui. Et toujours avant que la joie revienne. Cela montre que la joie n'est pas passée. Elle demeure toujours en lui. Mais c'est ici que lui-même il doit choisir vivre toujours dans sa douleur. S'il te plaît, as-tu compris jusqu'à ce point? C'est pourquoi Dieu a vu que tout ce qui a été détruit ne sont pas passés. Elles ne sont pas passées. Jamais. Frères et sœurs, toute l'affaire, c'est que tu dois changer ta façon de réfléchir. Voilà, là où se focalise tout. Et change ta mentalité. Parce que les choses ne sont pas encore passées. Praise the Lord. Alléluia. C'est bon. Voilà, c'est le 5e point. Le 6e. Le temps que cela a pris avant que Dieu n'envoie Jésus dans ce monde. Et oui, 4000 ans. Depuis le jour où Adam chuta dans le péché. Ici, nous avions vu et que Dieu n'avait pas de problème. Mais plutôt, c'est à notre niveau. Car et Dieu cherche quelqu'un et par lequel Jésus doit venir dans ce monde. Oui. Mais qui aura les mêmes pensées que celles de Dieu? Et ici, sous le 6e point, nous voyons 2 petits sous-points. Et le premier que nous avions vu, deux et qui vont s'unir et dans leurs pensées et dans leur façon de parler, dans leurs actes et dans leur langage. Oui, l'unité et avoir le même langage. Et Dieu cherchait quelqu'un. Et 4000 ans après, et il trouva Marie. Et il trouva qui en plus? Joseph. Frères et sœurs, et nous avions vu que Marie n'avait pas travaillé seule. Et tu seras étonné et qu'une fois au ciel,
Et tu vois le salaire ou la rétribution que Dieu va donner à Joseph. Et Joseph n'avait pas abattu un petit travail. Jamais. Et cela est arrivé. Et sa femme conçut. Et qu'il n'est pas l'auteur de cette grossesse. Et on va lui dire et que c'est un autre qui n'a pas engrossé sa femme. Mais en ce moment précis, Joseph n'avait pas eu de mauvaise réflexion. Mon frère, ma soeur, si ta vie peut atteindre ce niveau, alors tu dois savoir que tu t'approches du pays. Et pour l'accomplissement de tes projets. Et parce que c'est à ce niveau que la plupart des choses arrivent. Et on bloque à ce niveau le projet de plusieurs. Et ils en pâtissent. Et Dieu avait béni Joseph. En ce temps-là, ce qu'il pouvait avoir et pour prendre soin de l'enfant. Et Dieu lui donna la force et avec laquelle il pourra garder l'enfant. Oui. Et le prendre avec Marie pour aller en Égypte. Et faire ce voyage. Et que les enfants d'Israël avaient fait. Combien d'années? Combien d'années? 40 ans durant, ils firent ce voyage. Et Joseph et Marie, ensemble avec le petit Jésus, et firent ce voyage. Praise the Lord. Alléluia. Et Joseph était devenu un vaillant. Il a fait le parcours, l'aller et le retour. Et il veillait sur l'enfant. Et avec les choses que Dieu lui a données. Et l'enfant grandissait. Te rappelles-tu que Jésus-Christ était perdu un jour? Et on le cherchait longtemps et on le trouva dans le temple. Et Marie lui a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et moi et ton père, nous te cherchions. Il répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Cela veut dire que l'enfant disait que je grandis maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Et je t'avais demandé la dernière fois si Dieu se donnait à toi. Et pourras-tu en prendre soin? Joseph avait pris soin de Jésus. Et avant de continuer, je vais te dire d'abord ceci. Et j'ai constaté qu'à chaque moment, dans chaque génération, et certains se lèvent et dans certaines volontés spéciales de Dieu. Et ils posent des pas particuliers. Et Dieu les bénit à tel point. Et un exemple. Te rappelles-tu au moment où Salomon avait construit le temple? Est-ce que tu t'en rappelles? T'en rappelles-tu? Très bien. Oui. Frères et sœurs, et tous ceux qui existèrent au temps de Salomon, nous pouvons les appeler. Et pouvons-nous les appeler les maudits? Mais plutôt, ils étaient des gens bénis. Oui. Oui. Et que de gens bénis.
Et durant ces 40 ans de Salomon, frères et sœurs, ceux qui vécurent ce qu'on a engendré et qui sont venus dans ces règnes de 40 ans, et qu'est-ce qu'ils ont vu en Jérusalem? Qu'est-ce qu'ils ont vu? De l'or. La Bible dit, et Salomon avait rendu l'or semblable à du sable. Et pourquoi? Qui peut me le dire? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que Dieu avait béni? Et parce qu'on avait construit le temple de Dieu. Écoute bien ceci. Frères et sœurs, en vérité, ils avaient beaucoup travaillé, oui. Ils avaient beaucoup travaillé à la construction de ce temple. Et ce n'était pas le seul temple qu'ils avaient construit. Mais plutôt, ils avaient fait plusieurs projets. Et Dieu les avait tellement bénis. Frères et sœurs, et ceux qui vivent en ces temps-là, on les appellera tous des bénis. Et nous aussi, ici, nouvelle vie également. Ce temps est arrivé à nous aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si ces temps viennent, mon frère, ma soeur, les gens travaillent beaucoup. Oui. C'est vrai. Oui. Afin de manifester les projets. Et en ces temps, la bénédiction de Dieu se répand sur eux. C'est pourquoi ceux-là sont des gens spéciaux. Et Dieu commence. Et il les bénit. Et pour voir la bénédiction qu'il leur apporte. Et s'ils vont réfléchir. Et s'ils vont réfléchir à son œuvre. Écoutez bien. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu constates et qu'il commence à réfléchir à l'œuvre en la soutenant, la bénédiction se multiplie en même temps. C'est pourquoi Salomon avait fait de l'or et semblable à du sable. Ceci arrivera de notre temps aussi. Praise the Lord. Alléluia. Dans la vie des fidèles de nouvelle vie, la bénédiction sera comme du sable de la mer. Peux-tu compter le sable de la mer? C'est ainsi que seront tes bénédictions. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais la condition est celle-ci. Et pourras-tu réfléchir à l'œuvre de Dieu, le projet de Dieu? Et parce que bientôt, les travaux de construction vont commencer. Et vas-tu y réfléchir? Et cela ne s'arrête pas là-bas. Et plusieurs projets vont venir. Et vas-tu y réfléchir? Et vas-tu y faire partie? Est-ce que tu vas le faire? Et ceci provoque les bénédictions de Dieu. Et les cieux s'ouvrent en même temps. Et la bénédiction se répand sur les enfants de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je remercie Dieu de ce qu'il me considère parmi ceux-là. Il m'a compté parmi Alléluia. les projets. Amen. 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 Frères et sœurs, et si tu sais ce que c'est, tu vas aller chez toi à la maison et fermer toutes tes portes et chanter et danser à Dieu. Oui, ce n'est pas du tout facile. Moi aussi. Et frères et sœurs, lorsque Joseph a su, et parce qu'on lui avait dit cela en songe, et à cause de ses bonnes pensées, on le lui avait dit que cet enfant, il est ce que les prophètes ont dit.
On dit, on va engendrer un sauveur. Et qui sera appelé Emmanuel. Et voilà, c'est l'enfant. Et c'est pourquoi si Marie enfante, et donne-lui le nom de Jésus. Oui. La Bible dit, aussitôt Joseph se réveilla de son sommeil. Allons dans Matthieu le chapitre 1er. Matthieu le chapitre 1er. Et tu as la page? Tu as la page? Lisons les versets 24 et 25. Matthieu chapitre 1, le verset 24 et 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. 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 Matthieu Tagban. Mi ahlen kpikpi blave vɔne kple blave vɔ atɔ̃lia. Ke esi Yosef nyɔ tso alɔme la, ewɔ ale si aƒetɔ ƒe dɔla la gblɔ nɛ, eye wòkplɔ srɔ̃a va eɖokui gbɔe. Eye menye o ʋu keke va se ɖe esime wodzi eƒe ŋutsuvi ŋgɔgbetɔ la, eye wòyɔ eƒe ŋkɔ be Yesu. Praise the Lord. Alléluia. Et Joseph se réveilla de son sommeil. Et il dit, quel est le sommeil que je viens de faire? Et ce sommeil m'a été très doux. La Bible dit que le sommeil du juste lui sera doux. Praise the Lord. Alléluia. Joseph se réveilla. Dieu merci. Es-tu en train de me dire que ce qu'ont dit les prophètes et tout Israël espère l'accomplissement de ce temps, et le monde entier espère et l'accomplissement de cet événement? Es-tu en train de me dire et que tu l'as déposé dans ma maison? Oh Dieu merci. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu est venu passer dans sa maison. Mon frère, ma soeur, si Dieu passe dans ta maison, ta vie change en même temps. Et si toi tu vas, et en passant dans la rue, tu vas sourire tout en souriant, tout en riant. Et tu vas rire de toi-même. Et quelqu'un va dire, mais ne voyez-vous pas? Et qu'il est en train de devenir fou. Et tu vas l'entendre. Et jeter un regard là-bas. Et rire à nouveau. Parce que lui ne comprend rien du tout. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Et Dieu est passé dans la maison de Joseph. Et Dieu est passé dans la maison de Joseph. Et il fut compté parmi les saints. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Joseph s'est dit, oui, Dieu voudrait que moi aussi je sois témoin de certaines choses dans la vie. Et ça n'a pas été facile. Et je vais voir les miracles arriver dans ma vie. Frères et sœurs, et personne n'avait obligé Joseph à prendre soin de cet enfant. Non. Personne ne l'avait obligé. Et il avait donné toute protection possible. Et il a donné de l'argent à préparer à manger. Et elle a bien mangé, elle a enfanté l'enfant. Et il a assuré les soins de l'enfant. Et il a acheté les vêtements à l'enfant. Je dis, Joseph allait dans une boutique et demandait ce habit et ça coûte combien. On lui dit à ce prix. Il dit, je vais l'acheter. Et il achète cet habit à Dieu. Oui. Et si tu as cette occasion, frères et sœurs, ne la laisse jamais te passer. Praise the Lord. Alléluia. Et tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu dit qu'il va te rétribuer certainement. Non pas seulement dans ce siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen.
Joseph. Et Dieu lui parla. C'est pourquoi il avait travaillé à ce qu'on lui a dit dans la joie. Frères et sœurs, il avait souffert, bien sûr. Mais il avait considéré toute cette souffrance comme une joie. Et parce qu'il savait ce qui va en résulter. Et j'avais dit à certains la dernière fois que si Dieu te bénit et tu es en joie et dans cette bénédiction, c'est une bonne chose. Parce que s'il te bénit, il voudrait que toi et ta maison et vous en jouissiez. La seconde chose, c'est que tu réfléchisses à l'œuvre de Dieu. Et tu ne réfléchis pas à l'œuvre de Dieu. Et tu es toujours dans la joie dans ta bénédiction. Et peu de temps après, et la trompette sonne. Et sais-tu de quelle trompette il s'agit? Il s'agit de quelle trompette? La dernière trompette. Et la trompette de l'avènement de Jésus. Et cette trompette sonne. Et si tu vas partir, et combien d'argent vas-tu emporter avec toi? Et vas-tu soulever ton bâtiment ou ta maison et le mettre sur ton épaule? Ainsi au ciel et dire Jésus, et trouve-moi une place pour que je pose ce bâtiment. Frères et sœurs, et si tu apportes ta maison au ciel, et excusez-moi, et personne ne va en faire une toilette ou un WC. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On dit et que les rues du ciel elles sont en or. Et les rues et que les gens empruntent, on dit que c'est en or. Et sur laquelle marche-t-on, toi et moi, sur ce qui est noir. Oui, du goudron noir. On dit qu'on marche sur l'or là-bas. As-tu une fois bâti ta maison en te servant de l'or? Frères et sœurs, cela montre donc que quand on marche sur l'or et les bâtiments donc oui. Non. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, et Jésus va te demander. Et tu es la bienvenue. Et tu vas répondre oui. Et moi aussi je suis arrivé à ce niveau. Et tu dis oui, tu es le bienvenu. Maintenant. Et tu m'as béni. Oui, merci à toi. Et c'est pourquoi je suis là pour te remercier. Et tu m'as tellement béni. Il va te demander. Ma bénédiction, et tu l'as utilisée et à quoi? As-tu soutenu mon œuvre avec elle? Et tu vas baisser la tête. Est-ce vrai? Avant de lever le visage, Jésus n'est plus devant toi là-bas. Alors tu dois savoir que maintenant c'est un problème. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et prends soin premièrement de ta maison. Seconde chose. Et soutiens l'œuvre de Dieu. Voilà tout. Et pour que les âmes soient sauvées. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aller du second sous-point. Oui. Oui. Nous avions vu le premier sous-point comme étant l'unité ou l'union. Et deux marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors nous pouvons appeler cela ce qui est convenu. Le premier, ce qui est convenu. Le second, c'est être solitaire. Être solitaire. Tu serais étonné. C'est vrai. Oui.
Être solitaire. Point suitant Evelia. S'il est point gars Nyatiga Adelia Goma. C'est le second sous-point et du grand point 6. Praise the Lord. Alléluia. Et je t'avais dit que nous allons expliquer quoi? Oui. La Pâque. Oui. Voilà. Être solitaire ou la solitude. Et tout ceci va tourner autour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque Dieu a voulu venir, le premier travail qui devait se dérouler, il avait besoin d'un homme. Il avait tellement besoin d'un homme. Et pour faire les premiers travaux. Mais, et à la fin de l'œuvre, il n'a plus besoin d'un homme. Écoutez bien. Parce qu'il y a des paroles importantes là-bas. Et deux personnes doivent se convenir avant de commencer quelque chose. Mais s'il arrive à un niveau, et deux ne vont plus convenir. Et pour que la chose arrive à bien se concrétiser. S'il te plaît, es-tu là-bas? Frères et sœurs, et beaucoup de choses arrivent dans la vie de plusieurs. Et au sujet desquels ils ne comprennent rien du tout. Car ils ne savent pas ce qui doit arriver en tel moment. Et durant les derniers jours, la solitude va venir. Une question. Il fut un certain temps, et plusieurs familles, si tu les vois, comment sont-elles? Bien serrées. Oui, il y a l'union entre ces familles. Et tellement, ils travaillent toujours ensemble. Maintenant, comment se présente cette situation? Comment cela se passe-t-il aujourd'hui? Chacun s'occupe de ses propres affaires. Et chacun pour soi. Lisons maintenant la Bible. Jean, le chapitre 16. Le verset 32. Jean, chapitre 16, le 32e verset. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Amen. Boda gapopoli gbona eye o devo bena wakami ahle amesiame ayiye ntoto gbo eye miagble nyedeka di hafi menye nyedeka li o elabena fofola li kpakplim. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, écoute ce matin. Voici l'heure vient. Quelle heure est-il? L'heure vient. Et elle est comment? Elle est comment? Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Nous sommes dans les derniers jours. Pour cette raison, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez dispersés.
Et les gens vont se disperser. Ils ne seront plus ensemble. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez bien ce verset. Et lorsque Nebuchadnezzar a eu son songe que nous avions vu la dernière fois, on lui expliqua cela. La grande statue qu'il avait vue et ses pieds et ses jambes, et comment se présente-t-il? Le fer et l'argile entremêlés. Et on lui expliqua que c'est ainsi que le monde sera en ce temps-là. À la fin des temps, c'est ainsi que le monde sera. Les gens ne vont pas s'unir. Et tout comme le fer et l'argile ne vont pas ensemble. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez bien ces paroles. Jésus-Christ. Et les pensées de Marie doivent faire une avec celles de Dieu. Les pensées de Joseph doivent faire une avec celles de Dieu. Et pour qu'ils arrivent à enfanter l'enfant et le garder et de l'élever. Et ayant agi de cette manière, l'enfant est venu effectivement. Et ils ont fait le travail qu'ils devaient faire concernant l'enfant jusqu'à un certain moment. Praise the Lord. Alléluia. Après ceci, l'enfant a grandi. Et il avait choisi certains disciples. Et ils s'attachèrent à lui. Et jusqu'à un certain temps. Et depuis ce temps, ils ne seront plus ainsi. Jamais. Et car s'ils sont toujours ensemble, et il n'arrivera pas à finir son œuvre. Jamais il n'arrivera pas à la finir. S'il te plaît, écoute-moi bien. Tu vas comprendre quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ dit, vous serez dispersés, chacun de son côté. Il disait ceci à qui? Aux disciples. Il dit, maintenant vous êtes attachés à moi. Et nous avons fait l'œuvre jusqu'à un certain niveau. Mais et l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés. Les gens vont se disperser. Cela montre que dans leurs pensées, ils seront dispersés et leurs pensées ne vont jamais s'attacher aux pensées de Jésus. Écoutez bien. Et ils vont rester ensemble avec toi. Oui. Et dans ton service, dans ta maison, partout où tu seras, ils seront avec toi. Mais leurs pensées ne sont pas avec toi. Oui, ce n'est pas du tout simple. Et tu te confies en celui-là et qu'il va te faire tant et qu'il va faire ceci et ses pensées ne sont pas là-bas. Et c'est ainsi que cela va arriver dans les derniers temps. Quelle heure est-il? Et l'heure vient. Elle est déjà venue. Que la chose sera ici. Et vous serez dispersés dans leurs pensées et dans leur façon de réfléchir. Ils seront totalement dispersés. Mais et cet état de dispersion ne pourra jamais nuire au projet. Jamais. Jamais du tout. Dis-le. Dis-le encore. Dis-le pour que la Bible l'entende. Jamais. Jamais, jamais.
Et c'est pourquoi, et toi, tes pensées doivent être focalisées sur ton Dieu. Sinon, et les pensées dispersées, et on va disperser également tes pensées. Et tu n'arriveras pas à avancer, jamais. C'est ainsi que la chose se présente. Continuons un peu. Chacun de son côté. Et chacun désormais va vaquer à ses propres intérêts. Et l'égoïsme elle sera en grand nombre. Et moi, elle sera en grand nombre. Et si la personne est avec toi, l'intérêt qu'il va en tirer, et c'est cela dont il va tenir compte premièrement. Oui. Oui. Et l'intérêt qu'il va en tirer, et qu'est-ce que je peux, quel profit et je vais tirer de ceci maintenant. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Yes. Que tes pensées s'ouvrent et à ce sujet. Et si elles s'ouvrent, alors tu es désormais libre. Mais si elles ne s'ouvrent pas, et tu es dans les tourments. Oui, ce n'est pas du tout simple. Et chacun de son côté. C'est pourquoi dans les familles, chacun va qu'à ses intérêts. Ou n'est-ce pas cela? Oui, totalement. Chacun est de son côté. Et est-ce pour ta cause que je vais boire sur cela? Continuons un peu. Et où vous me laisserez seul. Frères et sœurs, Jésus dit, vous me laisserez seul. Et maintenant, c'est tu. Et tu seras esselé. Les gens, bien sûr, ils sont avec toi. Et tu les vois, mais ils t'ont laissé seul. Et car leurs pensées sont différentes. Et ils méditent autre chose. Ils ont d'autres idées. Frères et sœurs, partout, dans tous les domaines, et dans tous les secteurs, dans le monde entier, ce n'est pas du tout simple. Pas du tout. Et si tu dis que moi, comment? C'est quelque chose qui va arriver. Comment? Oui, apporte-les. Es-tu plus fort que Dieu? Alors apporte-les. C'est bon. Mais non. Et tu ne pourras jamais contrôler les pensées de quelqu'un. Jésus-Christ a dit, vous allez me quitter et me laisser seul. Oui. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est comment? Est avec moi. Frères et sœurs, c'est ici où il y a eu une petite consolation. Je dis une petite, et parce que d'ailleurs cela aussi il y a un point d'interrogation. Le Père est avec moi. Il y a un point d'interrogation là-bas aussi. Et nous allons voir après. S'il te plaît, écoute bien. Ceci. Et Jésus parlait concernant les temps. Quelle heure est-il? Il parlait directement concernant cela. Et comment les choses vont arriver. Et pour l'accomplissement des projets. Avec force. Et j'aimerais te faire savoir. Tous ceux qui surtout ont les grands projets à exécuter. Frères et sœurs, c'est ainsi que cela va être pour eux tous. C'est ainsi que cela va être. C'est pourquoi Dieu veut et qu'on connaisse le temps et de connaître les situations. Toutefois, non point haïr quelqu'un, non. Il ne s'agit pas de cela.
Et Dieu veut tout simplement de préparer ton cœur en fonction du temps et d'avance. Non pas pour que tu ailles indexer quelqu'un, non. Pas du tout. Mais plutôt et de savoir comment se présente le temps. Ainsi, quand les événements conséquents vont arriver, que cela ne t'étonne pas et ne soit point confus et ne désiste pas et dis quoi et celui-ci aussi quoi. Et si c'est le cas, alors ce n'est plus la peine, je ne vais plus rien faire. Non. Jamais. Tu dois savoir que c'est ainsi que le temps sera. Praise the Lord. Alléluia. La forme dans les maisons et entre père et enfant, entre mère et enfant, et dans les entreprises et partout ailleurs, dans les ménages, oui. Frères et sœurs, et observez bien ceci. Et tu ne dois pas baisser les bras. C'est ainsi que cela va arriver. Mais tu dois savoir, c'est pour que le projet se réalise. C'est pour cela. C'est pourquoi et cela est scindé en deux. La première partie, il y aura l'union jusqu'à un certain temps. Alors tu dois bien examiner cela par conséquent. Tu dois l'examiner. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Que je continue? Maintenant, nous voyons et concernant Jésus-Christ, et ayant dit ceci à ses disciples, et viens voir ce qu'ils ont dit. Allons dans Matthieu le chapitre 26 et lisons le verset 30. Matthieu chapitre 26, le 30e verset. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. Amen. Matteo tabla voisin piki bla ton lia. Eye le akpeda hadiji vomegbela odogoide amitolanu. Tete Yesu blona obena mikata miele nudiadia kpogele ntinye le zasiame. Ela bena onglodi bena mele alekplola poge eye alera blibola kata la kahle. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, et ces paroles, et c'est une question de méditation, parce que ce n'est pas du tout simple. Et pas du tout simple. C'est une grande affaire. Jésus-Christ, après avoir dit ces choses à ses disciples, oui, après cela, ils se rassemblèrent tous. Et ils mangèrent. Et ils ont chanté des cantiques d'action de grâce. Et ils se levèrent et prit route et pour aller sur la montagne des Oliviers. Jésus leur dit: vous tous, et je serai pour vous une occasion de chute aujourd'hui. Que veut dire donc cette chute ou scandale? La chute, ça veut dire quoi? Et ma vie ne va plus vous plaire. Ma vie et va te produire dans ta vie de l'amertume.
Vous tous, et je serai pour vous une occasion de chute cette nuit. Et vous serez scandalisés. Vous tous, vous me verrez autrement. Et vous tous, vous n'allez pas m'aimer cette nuit. Et vous tous, vous n'allez plus chercher à vous approcher de moi. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Et ce n'est pas du tout simple. Jésus, avec ses disciples, il dit, vous tous, et je serai pour vous une occasion de chute. Et car il est écrit, et que je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Yes. Oui. Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est ainsi que cela va arriver, car c'est écrit d'avance. Frères et sœurs, les grands projets, et il y a un point d'interrogation les concernant. Oui. Vous serez scandalisés. Et ma vie va vous scandaliser à tel point. Mes paroles vont vous scandaliser désormais. Mes comportements vont vous scandaliser désormais. Et vous serez dispersés. Et les choses qui vont m'arriver vont tellement vous scandaliser. Et vous allez tous se disperser. On continue. Le verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et quoique ma vie va vous scandaliser, et cela ne détruira pas le projet. Praise the Lord. Alléluia. Le projet sera ferme. Et j'irai de l'avant. Et je vais ressusciter. Et je vais vous précéder. Et en allant à Galilée. Retrouvez-moi là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, une seule chose, j'aimerais que tu comprennes dans ce message de Dieu. C'est connaître ce qui va arriver en ce temps précis. Et pour que tu vives en conséquence, je vais redire cela. Et connais précisément ce qui va arriver en son temps. Et vis en conséquence exactement. C'est fini, tu es libre. Amen. Amen. Il dit, mais je vais ressusciter. Et quoi que vous serez dispersés, moi, et je ressusciterai. Praise the Lord. Alléluia. Et cela montre qu'en ce temps-là, Jésus n'avait plus besoin de cette union dont il avait besoin au commencement. Il n'en avait plus besoin avant que vienne la puissance de la résurrection. Non, il n'avait plus besoin. Il n'en avait plus besoin. Écoutez bien. Il n'en avait plus besoin. Il en avait eu besoin au commencement. On devait le garder. Marie et Joseph devaient le garder. Oui, on devait veiller sur lui. C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Il a dit, je suis seul. Et toutefois, le Père est avec moi. Et vous serez dispersés. Mais moi, je serai ressuscité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois savoir. Le temps
où l'union intervient. Le temps où deux personnes conviennent de faire quelque chose. De même que le temps où une seule personne va se lever. Et tu dois connaître les temps. Quelle heure est-il? Voilà ce que tu dois savoir. Et le savoir sérieusement. Parce qu'ici, il y a plusieurs chutes. Ils ont bien pris la route. Les choses ont commencé à arriver. Il dit non, je ne comprends plus rien. Et il est confus. Il est troublé. Plusieurs ont eu des surménages. Plusieurs et souffrent de certaines maladies aujourd'hui. Et c'est ceci qui est la cause de cela dans leur vie. Et pourquoi est-ce que celui-ci doit me décevoir? Et pourquoi est-ce que celui-ci doit faillir en ceci? Et pourquoi est-ce que l'autre n'a pas fait ceci? Et il a réfléchi tellement. Et c'est fini. Il est ruiné. Prenez besoin. Ce n'est pas nécessaire. Il n'a pas connu le temps. Il n'a pas su comment était le temps. Il avait cru que c'était comme les anciens temps. Et rien ne sera ainsi. Et tu dois marcher de pair avec le temps et de réfléchir conséquemment. Jésus-Christ a dit: moi, je vais ressusciter. Et retrouvez-moi en Galilée. Il continue. Et Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Moi, Pierre. Je dis moi, Pierre. Je dis moi, Pierre. Jésus, regarde-moi. Comment? Et Jean peut être scandalisé. Et Jacques peut être scandalisé. Oui. Et Judas peut être scandalisé. Quoi? Barthélemy peut être scandalisé. Et qu'ils aient cette occasion de chute. Moi, Pierre. Moi, Simon Pierre. Moi, je ne serai jamais scandalisé. Jésus le fixant. Pierre. Écoute. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, présentement, tout de suite, le jour ne va pas se lever. Cette nuit, avant que le coq chante, et tu ne vas pas seulement être scandalisé par ma personne, tu me renieras clairement. Tu me renieras. Et pour ton cas, c'est pire que les autres. Oh mon Dieu, souvenez-nous. Jésus a voulu confirmer que ce que le Père a dit, et qui es-tu pour le changer? Et tu dis, Pierre, que tu ne seras pas scandalisé, et tu as fait autre chose en plus. Tu as fait une autre chose en plus. Et tu vas me renier totalement. Que tu ne m'as jamais connu. Que tu ne m'as jamais rencontré quelque part. Que tu ne m'as jamais connu. Pierre dit quoi? Moi, Pierre. Pierre lui dit: et Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi. Mais que dit Jésus? Et moi, je t'ai assisté il y a longtemps. Et je t'ai connu, et d'ailleurs c'est par moi-même que le Père a parlé. Lorsque tu avais demandé ce jour-là, et qui dit-on que je suis, ou le Fils de l'homme est? Ils ont répondu Jean. Ils ont répondu Élie et les autres. Et tu nous as demandé, et vous,
Qui dites-vous que je suis? Et c'est par moi que le Saint-Esprit a parlé. Et j'avais dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Moi, même s'il faudrait mourir, je suis prêt à mourir aujourd'hui. Et tu vas rencontrer plusieurs. Et qui te diront, j'irai certainement avec toi. Je t'aime. Il n'y a pas de querelle entre l'œil et le sommeil. Et je t'aime sincèrement. Et je t'aime toujours. Oui, et toujours. Et s'il ne dit plus que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors tu dois savoir qu'attention. Il y a quelque chose là-bas. Oui, dans la fima. Alors, es-tu dans le temple? Est-ce que c'est clair? Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu connais le temps, et tu vas vivre en toute quiétude, et tu ne vas plus et être dans la souffrance, et ton cœur sera apaisé. Mais parce que tout ce qui va arriver, et tu sais que c'est ton temps, c'est pour cela. Et frères et sœurs, si le jour se lève et personne ne s'irrite, et quand la nuit tombe, personne ne s'irrite. Et pourquoi? Pourquoi? Et parce que c'est ordinaire, le jour doit se lever et la nuit doit tomber. Oui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu connais ce qui va arriver en son temps, et si cela arrive, et tu seras tranquille, et tu seras tout simplement. Voici, et quand ceci arrive, je vais aller de l'avant. Et je vais lever ma tête. Moi je vais m'élargir. Moi je vais multiplier. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Oui. Et j'aimerais déjà t'annoncer. Nouvelle vie va prospérer plus que tu l'as cru. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et ce n'est pas du tout facile. Pas simple du tout. Et un temps vient. Et tu dois placer et le télescope à ton œil avant de voir l'étendue de va s'étendre et va s'élargir. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous devons vivre et traverser ces temps-là. Ah, bien sûr. Oui. Yes. Oui. Yes. Nous devons traverser ces moments-là. Et si le projet est grand, c'est ainsi que cela va être. Et ce n'est pas du tout simple. Pierre. Et je vais mourir avec toi. Est-ce vrai? Et quand cela arriva, ce n'est d'ailleurs même pas un soldat qui est venu lui poser la question, mais plutôt un serviteur, un simple serviteur, lui a posé la question. Jeune homme, c'est comme si tu étais avec lui. Quoi? Moi? Regarde-moi bien. Je ne le connais pas, cet homme. Un autre le regarda. Oh. Oui. Ne t'ai-je pas vu dans le jardin? Il dit, moi Pierre. M'as-tu vu où? Et je ne connais pas ce lieu.
Et le vide est jeune homme. Et ton langage te trahit. Il dit quoi? Et je jure par Dieu que la maladie me guérit. Et si je connais cet homme, aussitôt il s'irrita, et le corps et il saisit sa tête. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Frères et sœurs, la chose, c'est une chose véritable. C'est quelque chose. Oui, ce n'est pas du tout simple. La Bible dit, en ce moment-là, et Jésus jeta son regard et son visage se rencontra avec celui de Pierre, et Pierre enleva en même temps ses yeux. Parce qu'il avait fait cela. Il renia son maître en jurant par Dieu de surcroît. Et il a fait venir la malédiction sur sa personne. Que si je connais cet homme et que la malédiction vient sur moi, parce que cet homme, c'est un homme de peste. Oui. C'est bon. Frères et sœurs, eux tous se dispersaient et laissèrent abandonner Jésus. Ils le laissèrent seul. Continuons. Le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Et j'aimerais te faire savoir. Et toi aussi tu seras dans la tristesse. Oui. Et tous ceux-là qui vont piloter les grands projets, ils seront tellement dans la tristesse. Jésus-Christ a dit, et si le temps d'enfanter arrive, pour la femme enceinte, elle souffre beaucoup. C'est ainsi. Excusez-moi, elle n'a pas été seule l'auteur de la grossesse. Mais quand cela arrive, c'est elle seule qui va endurer les douleurs. Toi seul qui va endurer cela. Et qui voudrais-tu qu'il endure la douleur avec toi? Et l'homme, il va faire les 100 pas. Il va marcher. Oui. Est-ce que c'est ça? Et qu'il aille et qu'on place l'enfant dans son sein et il verra. Oui, il va enfanter. Oui, il va enfanter. 2 secondes. Et il va crier très fort et on a un silence de 2 secondes. Avant de s'en rendre compte, la tête de l'enfant paraît et il commence à pousser les premiers cris. Oui, frères et sœurs, les grands projets et vont te faire éprouver la tristesse. Et Jésus éprouva de la tristesse. Et des angoisses. Oui. Jésus, on dit qu'il tremblait et grelottait comme c'était du froid. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et devant les disciples, il vacillait, il tremblait, il tremblait, il tremblait. Mais qu'est-ce qui arrive au Seigneur? Il vous avait dit que ces agissements vont vous scandaliser. Maintenant tu vas te demander, et si le Seigneur lui-même tremble de cette manière? Et moi et cherche quelque part et fuit. Et je nomme fuit. Praise the Lord. Alléluia.
Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il cherche quelqu'un. Jésus faisait quoi? Il cherchait quelqu'un et il ne va pas en trouver. Jésus ne va pas en trouver. C'est humain. C'est ceci est humain. Et pour que tu cherches quelqu'un, oui. Et certainement tu vas en chercher. Il y a des temps où tu chercherais à ce que quelqu'un vienne te parler et qu'il s'approche de toi et qu'il pose sa main sur toi et qu'il te prenne par la taille. Aussitôt tu vas sentir quelque chose et tu sauras que tu as des gens avec toi et qu'ils te touchent seulement et tu ne trouveras même pas un poussin. Non. Oui. Le temps est venu. Si tu as un grand projet, c'est ainsi que cela va être. C'est ainsi que cela doit être. Et priez et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Et il va voir être témoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit, leur a dit avant de quitter? Et il avait dit ceci à qui? Jésus savait et que franchir ou traverser le fleuve, on ne le fait pas en grande foule. Tu as compris? Oui, en grand nombre. Oui, on ne franchit pas le fleuve. Alors il choisit 3 seulement. Pierre, Jean et Jacques, 3 seulement. Oui. Parce que la Bible d'ailleurs dit que lorsque 2 et 3 personnes font un ou prient ensemble, parce qu'il est difficile pour que 2 ou 3 ne fassent pas un. Et tu te trompes. Il est revenu et auprès des 3. Qu'est-ce qu'il est venu voir? Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Est-ce vrai? Il faisait quoi? Il dormait. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu éveiller 1 heure avec moi? Une seule heure seulement. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? De lui-même. Priez avec moi. Les grands projets, un temps va venir. Et c'est comme si tu seras fendu en 2. Et tu vas le dire à qui? Tu vas le dire à qui? Où vais-je le trouver? Et tu ne le trouveras point nulle part. Tu ne vas pas le trouver. Tu ne trouveras personne. Il n'y a personne. Et elle n'existera d'ailleurs pas. Et que cela te soit bien clair. Jésus n'avait trouvé personne. Et toi tu veux en trouver? Jésus n'avait pas trouvé quelqu'un et toi tu veux en trouver. Il retourna une seconde fois. Il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. Et car leurs yeux étaient appesantis. Les gens, ce que tu vois, ils ne le verront pas. Oui, ils ne le voient pas. Et ce que tu vois, c'est cela que l'hippocampe va capter. Voilà.
Et c'est cela qui te fera pousser des fibres nerveuses. Et pour te donner la force. Mais maintenant, et tu vois quelque chose. Et les autres voient autre chose. Et ils vont dormir certainement. Et ils ont les yeux apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Mon frère, ma soeur, tu dois faire une seule chose. Quoi? C'est de les laisser et les quitter. Et quitte pour que tu aies la paix. Et continue ton travail. Ne fixe pas derrière. C'est pourquoi nous avions chanté ce cantique. Que je ne vais point regarder derrière. Comment avions-nous chanté? Comment avions-nous chanté? Frères et sœurs, et tu ne vas point regarder derrière. Et prends ta route et va-t'en. Car ne crains pas. Ne crains point. Tu as quelqu'un avec toi. Certains, la chose doit être bien cuite avant qu'il arrive. Oui. Yes. Oui. Oui. Voilà. Il n'y a rien que tu puisses faire à cet égard. Si la chose est bien préparée, et tu les verras. On dit, alors examine bien ces paroles. Jésus s'éloigna. Il n'avait plus ouvert la bouche. Aussitôt il savait que non. C'est le moment. Quelle heure est-il? C'est le moment. Oui. Ce sont ces choses qui arrivent. Si tu ne t'éloignes pas, si tu ne continues pas ton œuvre, tu verras que tu seras détruit. Aussitôt, les gens disent, oui, voyez-le, voyez-le. Comment? Il ne peut rien faire du tout. Il n'a rien en lui. Il est menteur. C'est pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Éloigne-toi et continue ton œuvre. Continue ton travail. Car et la pâte doit être préparée. Et bien cuite avant que certains arrivent. Oui. Ça va. Oui. Ça va. C'est bon. Ce n'est pas mal. Oui, que la pâte soit bien préparée. Praise the Lord. Alléluia. Et pria une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant. Oui. Encourage-les à bien dormir. Encourage-les à dormir. Oui, continuez. Et donne-leur cette occasion de faire ce qu'ils faisaient. Et vous reposez. Voici le reproche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. Praise the Lord. Alléluia. C'était dans le jardin de Gethsémani. Maintenant, on s'est saisi de Jésus. Et on le conduisit auprès de Pilate. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Allons dans l'évangile selon Marc, le chapitre 15. Jusqu'à présent, nous n'avons vu personne qui s'est uni à Jésus. Pas du tout.
Nous n'avons encore vu personne. Et tous l'ont abandonné. Si tu vas à la maison, va lire tout le chapitre 15. À partir du verset 6, on dit, et Pilate constata et qu'il demandait et que ce qu'il faisait toujours. Et parce que Pilate avait jugé Jésus et il disait qu'il n'avait pas trouvé de mal en lui. Pour cette raison, et pour trancher cette affaire, pour le jugement, alors il a laissé maintenant le jugement à la foule. N'est-ce pas que c'est très bien que maintenant et que la foule décide? Et parce que Pilate a finalement constaté que c'était une question d'envie et que les pharisiens étaient envieux. C'est pourquoi Pilate a su que Jésus avait beaucoup travaillé pour les gens. Il avait guéri les gens, il avait donné à manger à la foule et plusieurs étaient dans la joie. C'est pourquoi lorsqu'il va remettre le jugement à la foule, et s'ils vont demander à Jésus, alors il va donner Jésus à la foule qui ne vont pas le tuer. La Bible dit, et les pharisiens c'est dans la foule. Le verset 11. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Et Barabbas était un meurtrier, un voleur, un brigand, et quelqu'un qui commettait le mal. Il faisait tout. Et on l'avait emprisonné. Maintenant on a pris le brigand et on le plaça de côté. Et on mit Jésus-Christ à son côté également. Maintenant on dit entre les deux, et qui choisissez-vous pour être libéré et rentrer à la maison avec lui? Frères et sœurs, et tous ceux-là que Jésus avait déjà guéris, et tous étaient debout là-bas. Jésus avait fait du bien à tout le monde, et tous étaient présents. Mais il y a une prophétie qui dit, et je vais frapper le berger et vous aurez scandalisé. C'est pourquoi les grands sacrificateurs excitaient la foule et n'appelez pas Jésus, n'acceptez pas, reniez-le pour qu'il soit crucifié et prenez plutôt Barabbas. Alors ils sont en train de dire que le brigand et qu'ils viennent les voler à nouveau et qu'ils viennent casser leur porte à nouveau et qu'ils retournent les tuer encore. Et ils levèrent la main. Pilate croyait qu'ils allaient demander la cause de Jésus. Ils ont dit, nous voulons Barabbas. Et Pilate n'avait pas bien compris ce qu'il disait. Il croyait n'avoir pas bien entendu. Et il dit, et Jésus, et qu'est-ce que je vais en faire? Il répondit, crucifie-le. Oui. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire encore? Et on battu bien Jésus. Cela montre qu'ici également, la foule avait fait quoi? L'avait rejeté. C'est pourquoi deux ne se sont pas unis ici. Il n'y a pas d'union à ce niveau également. Et après l'avoir frappé, et on plaça la croix sur ses épaules. Et pour qu'il la transporte. Mais et parce qu'il a été beaucoup battu, il était faible. Il ne pouvait plus transporter la croix. Et sinon, il ne faisait que tomber. Maintenant, en ce temps-là, quelqu'un ne pouvait-il pas s'unir à lui pour dire, et je vais t'aider. Et tout le monde rejette cela. Viens voir ce qui est arrivé. Le verset 20.
Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la poupe, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Simon, qui est Alexandre Rafio, Fofo, Amasito Agbeta, Vato, Womuti Inalaji, Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Frères et sœurs, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et celui qui portait la croix pour aider Jésus, il ne l'avait pas fait de sa propre volonté. Non. Et personne n'était uni à lui. Jamais. C'est pourquoi cet homme fut forcé. Luc a dit, on s'était saisi de lui, de force. On s'était saisi de Simon de force, et pour qu'il vienne porter la croix. Oui. Mon frère, ma soeur, en toute chose, personne ne s'était uni à Jésus. Personne. Jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Et d'ailleurs, à la croix, il avait dit à ses disciples, vous tous, vous m'abandonnerez. Mais quoi? Mais le Père est avec moi. Allons voir quelque chose. Dans Matthieu, le chapitre 27. Et nous allons prier. Matthieu, le chapitre 27. Le verset 46. Matthieu, chapitre 27, le 46e verset. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. 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 Matteo tabla vevadrin, pipi blan voadin lia. Eye le gapopo asie que lia djila. Yesu do lik plek besesien bena. Eli, Eli, lama sabachthani. Si gomenye, nyemau, nukanti neglem di maha. Oui. Le père qui était avec lui, et à la dernière heure, lui aussi il a fait quoi? Il lui a fait défaut. Oui. Jésus cria Élie, Élie, lama sabachthani. Lama sabachthani plutôt. Teimo. Inati me egekate lipes. Voilà. Parce que Élie, ce n'est pas le grec. Et c'est en araméen. Et les gens n'ont pas compris la langue araméenne. Ils n'avaient pas compris cela. Parce qu'en ces temps-là, il y avait le grec et l'hébreu. Oui, c'est cela qu'on parlait. Alors, ils n'avaient pas compris Élie. Alors, ils croyaient qu'il appelait qui? Élie. Parce qu'ici, il avait parlé le grec. Teimo, inatime, katelipes. Au moyen Katalaipo elle est deuxième personne Ayata Oklabana Eg Kateli Base. Ma vieux frères et sœurs, non. Le gars pour m'amener. Et à la dernière heure, le père a dit, toi seul tu iras. Et je vais t'abandonner.
abandonné. Oui. Abandonné. Il abandonna. Laissé. Oui. Et il n'y a rien que je puisse faire avec toi. Et toi seul reste. Et reste là-bas. Et le père le quitta. Il dit, oh mon père. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je suis resté seul ici. La question du projet est très difficile. La question du projet est difficile. Ce matin, une seule chose j'aimerais te dire. Et quoi que cela est arrivé de cette manière, le Père l'a fait ainsi, afin que et pour que la personne arrive à bien accomplir la chose dans sa propre bonne volonté, et voir si tout l'abandonnait, arriverait-il à tenir ferme et dire je suis d'accord à le faire et à continuer. Aussitôt Jésus dit, mon Père, entre tes mains je remets mon esprit. Praise the Lord. Alléluia. C'est ici où vint la victoire. Il n'avait pas haï le Père, pas du tout. Il ne l'avait pas renié. On l'abandonna bien sûr. Mais il a continué à dire, je serai à toi toujours. Et il mourut. Le troisième jour, la puissance de Dieu descendit. Et Allah est dans ce tombeau. Et la terre trembla aussitôt. Mon fils ne va plus rester. On appellera celui qui est ressuscité dans la mort. Il sera appelé celui qui a vaincu la mort. Il sera appelé victorieux de Dieu. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu chantèrent au ciel. Et celui-ci, l'ange, l'agneau qui a vaincu depuis ce jour jusqu'à ce jour. Et tu peux sauver les hommes. Toi aussi tu peux aller de là-bas. Les choses peuvent propres pour toi. Car quelqu'un a vaincu. Jésus a vaincu. Frères et sœurs. Et le dimanche prochain, et je vais continuer. Et nous allons découvrir Joseph. Va et lis l'histoire concernant Joseph. Tout jusqu'à la fin. Mais ne discute avec personne. Pas du tout. Toi-même, lis-le. Et discute avec ta propre personne, toi seul. Ainsi, pour voir quelles sont les idées qui vont te venir. Une grande chose va t'arriver en ceci. Une certaine bénédiction va venir en ceci. Alors, lis-le seul. Ne le lis pas avec quelqu'un. Et ne discute d'ailleurs avec personne jusqu'à ce que tu reviennes ici le dimanche. Frères et sœurs, et j'aimerais que tu comprennes tout court que le projet et le travail le concernant est divisé en deux. Le premier, c'est que deux vont convenir. Cela va arriver certainement. Le second, tu seras esselé. Mais si cela arrive, cela montre que la chose va bien finir. Tu ne vas jamais rester en cours de route. Tu vas persévérer. Et sincèrement, c'est pourquoi le cantique. Razo gena ala woma ode eje doji ne lengo jema ye doji Levons-nous tous.
ne avala cesse ye jidu lazu gena Roma ode eji Hallelujah doji 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 ne lengo jeha ye doji no nya de aba doji ne lengo je doji doji no nya de ba doji lo doji eza lengo doji J'aimerais que tu prennes la main de ton prochain et prie pour lui afin qu'il arrive à comprendre le moment et d'être ferme et pour que ce projet se manifeste. En priant pour lui, ce que tu dis, je l'ai réalisé pour toi. Je l'ai réalisé pour toi. Et prie pour lui pour qu'il arrive à tenir ferme. Même si les choses arrivent, il ne va jamais désister. Il va aller de l'avant. Il aura une ferme résolution en lui. Il aura la victoire toujours. Et même si la nuit est terrible, à lui la victoire. Prie pour lui sincèrement. Prie pour lui avec sérieux. Parce que c'est un moment triste. C'est un moment effroyable. Prie pour ton prochain. Oui. La main de Dieu repose sur toi. C'est la main de Dieu qui repose sur toi. Au nom de Jésus. Et quelqu'un, ce sont pour moi qui sont en plein. Dieu a placé sa main sur toi et t'a guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un est là-bas et on lui a mis des sondes. Et il souffre tellement. Mais Dieu t'a guéri tout de suite. Et tu peux retourner voir les médecins, ils vont enlever la sonde. Et tu peux bien uriner maintenant. Au nom de Jésus. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Et quelqu'un c'est son foie. Dieu a touché à ton foie. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. On a tendu un piège à quelqu'un. Et dit que tu es tombé dans le piège. Satan t'a saisi dans son piège. Mais ce matin, l'Éternel me charge de te dire qu'il t'a fait grâce et qu'il va te manifester la bonheur. C'est pourquoi il a saccagé le piège. Et tu es sorti de ce piège. Au nom de Jésus. Et toutefois partie de maintenant. Mais la parole de Dieu en pratique. On ne va plus te saisir dans leur piège. On a saccagé Satan sous tes pieds. On l'a totalement mis en piège. Au nom de Jésus. Quelqu'un a le cœur rempli de douleur. Parce que tu as perdu une grande somme d'argent. Et tu en souffrais avant d'entrer dans ce temple. Voici, c'est tout ton argent. Ce matin, et tu as fait une œuvre spéciale dans ta vie. Et il me demande de te dire et qu'il a retrouvé ton argent et qu'on te l'apporte présentement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Voici la puissance de Dieu a touché au ventre de quelqu'un. Il y a une protubérance à côté de lui. Au nom de Jésus, cela calcine en même temps. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Voici, Dieu est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait accomplir. Et crois en lui de cette manière. C'est accompli dans ta vie. On est en train de changer du sang à quelqu'un. Le sang qui coule dans tes veines est totalement. Les sorciers ont sucé de ton sang. Et en mettant de sang dans tes veines, Dieu te donne de nouveaux sangs. Il a ôté de toi l'ancien sang. Il a guéri aussitôt. Dieu a rétabli en même temps. Il y a un autre là-bas. Voici, tu as une protubérance dans ta bouche. C'est aujourd'hui que Dieu t'a guéri. Aujourd'hui, il t'a touché. Il est totalement guéri. Il y a un autre là-bas. On a serré et ton cœur dans les liens. Et tu en souffres tellement. Et tu souffres du cœur. Et c'est la maladie qui te dérange. Et ces cordes sont rompues du tout. La corde est rompue en même temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es totalement rétabli. Tu es totalement rétabli. Et tu n'arrivais pas à bien marcher avant d'entrer dans ce temps. Et en sortant de ce temps, tu vas bien marcher avant de rentrer. Un autre Dieu a guéri tes reins. Soit ta guérison au niveau des reins. Au nom de Jésus. Je vais prier que tout le monde lève ses mains. Seigneur, merci à toi. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te levons. Et tu es entré dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Et tu as accompli de nouvelles choses dans leur vie. Et tu leur donnes une nouvelle assurance afin qu'ils tiennent ferme. Ainsi, tout projet que tu as placé dans leur vie se réalise dans leur vie. Et quel que soit ce qui va arriver, le projet de Dieu doit s'accomplir. Maintenant, au nom de Jésus, je prie parce que tous les projets de nouvelle vie, chacun est totalement réalisé. Chacun a commencé à accomplir. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et toute la somme d'argent et pour l'accomplissement du projet. Seigneur, les gens marchent sur l'or au ciel. Les anges de Dieu marchent sur l'or au ciel. Alors prends une portion de cet or et jette-les-nous ici. Au nom de Jésus. Nous avons reçu les ordres de Dieu. Nous avons reçu l'ordre de Dieu. Et cela nous est donné. Et nous sommes promus. Et tout a réussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Levons tous nos saintes mains. À partir de maintenant, et tu seras appelé saint. Tu seras appelé vainqueur. Tu seras appelé cher à Dieu. Tes projets ont été manifestés dans ta vie. Tout ce pourquoi tu es venu dans ce monde est accompli dans ta vie. Rien ne va jamais t'effrayer.
Et c'est toi qui vas semer la terreur sur les choses. Si tu te lèves, et Dieu se lève, tes ennemis seront dispersés. Et tu seras avancé à toujours. Et tout ce que tu vas toucher sera béni pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Viens t'appeler. Amen. Amen. Nashi amegede blablo fablo faton. Dis-le, mon frère, ma soeur. La droite du Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma rupe pia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Si kwale giga yo klaba ora. Sanya kuba me be go me keje. Aya se o da si gogo me vo. Eye nubo male di reji. Mi kana uti la na dunya jio. Mi kana nujojo na kwa mi krayo.